Madame la sénatrice Mention, merci de Bien, votre merci, Monsieur le patience. Président. Oui, je vous en prie. Je veux juste revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est en fonction du document qui est à l'onglet 13. Vous avez parlé, vous avez mentionné au point numéro 2 dans les propositions législatives, vous avez seulement mentionné la deuxième, où on dit confier le rôle stratégique de la coordination horizontale à un seul ministre afin d'assurer une gouvernance et une mise en œuvre efficace. Le paragraphe juste au-dessus, on parle de renforcer et élargir les pouvoirs conférés au Conseil du Trésor, notamment celui de surveiller le respect de la partie 7 de la loi, le cas échéant, en accordant au secrétariat du Conseil du Trésor les ressources nécessaires pour assumer le rôle d'organisme central chargé de veiller à la conformité des institutions fédérales et en examinant les cas où les dispositions permissives seraient rendues obligatoires. Et si je comprends bien, de la façon que C13 a été rédigé, il semble faire cette distinction-là à l'intérieur de la loi. Alors, je voudrais juste vous entendre là-dessus, ou peut-être que vous me corrigiez là, en fonction de ce qui avait été, si vous voulez, l'engagement du gouvernement et la réponse qu'ils ont donnée dans ces 13, parce que ça fait un bout de temps qu'on discute du rôle du Conseil du Trésor et du rôle de patrimoine canadien. Il semble avoir été clarifié dans ces 13, mais je voudrais vous entendre là-dessus. L'article 2.1 de ce qui serait proposé ou de ce qui est proposé dans C13 ferait en sorte que deux institutions fédérales auraient pour but de coordonner, auraient pour but de se tirailler la couverture pour tenter de veiller à une meilleure mise en œuvre de la loi. Ce que les dernières décennies, en fait 50 dernières années nous ont enseigné, c'est qu'il faut placer une institution fédérale en charge. Vos prédécesseurs dans ce Parlement ont réalisé que si jamais il fallait ceci pour assurer l'avenir du français, il faudrait une agence centrale, en l'occurrence le Conseil du Trésor. Je pense que ce qui est peut-être nouveau comme contribution, Madame la sénatrice Mention, qui pourrait peut-être vous aider ici au comité dans votre travail, se trouve à l'onglet 12. À l'onglet 12, Maître Bossé et moi-même avons reproduit les extraits des 4 derniers plans d'action, incluant celui en vigueur. Le premier plan d'action, le fameux plan Dion, la plus grande partie du plan était dévouée à la coordination horizontale, non pas par Patrimoine canadien, mais à l'époque par M. Dion, en sa capacité de ministre des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé. C'était lui qui coordonnait Patrimoine canadien et non l'inverse. Peu importe, c'était de loin le facteur le plus important. Le deuxième plan Dion, le premier de M. Harper, on passe à une page qui porte sur la coordination. Le troisième plan d'action, la deuxième feuille de route, pour ainsi dire, une demi-page sur la coordination, et le plan d'action en vigueur en ce moment ne parle pas du tout de la coordination. Il faut régler cette question. C'est bien beau de garocher plus d'argent vers une situation, il faut que ça fonctionne. Ne réinventons pas la roue. Fions-nous à des gens comme M. Gérard Pelletier et vos prédécesseurs ici devant le comité, dont Lucien Bouchard. Confions à une agence centrale le devoir de veiller au respect de toute la loi sans pouvoir de déléguer. Et par rapport à cette idée de confier toute la loi à une agence centrale, je veux juste souligner, c'est quand même un peu ironique, que l'article 2.1 proposé dans C13 propose de confier à Patrimoine canadien, un simple ministère, la coordination de toute la loi. Donc, il est possible de confier toute la loi à une agence centrale. Ça prend plus que susciter et encourager de la coordination. Ça prend quelqu'un qui, au besoin, peut contraindre la conduite. Patrimoine canadien ne peut pas faire ça juridiquement. Le Conseil du Trésor fait ceci depuis plus de 100 ans. Merci. Est-ce que, Maître Doucet, vous voulez répondre à cette question? Oui. Peut-être un petit commentaire. Ce que Maître Power vient de dire confirme exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a parlé qu'effectivement, Gérard Pelletier, Lucien Bouchard, le ministre Dion avaient joué des rôles de leadership. Il a parfaitement raison. Ce n'est pas... C'est ça que je disais tout à l'heure. Oui, on peut confier au Conseil du Trésor, mais ça qui va être important, c'est qui sera là. Parce que je ne suis pas convaincu que tous les ministres responsables ou tous les fonctionnaires du Conseil du Trésor sont des gens qui connaissent si bien que ça la loi sur les langues officielles et sa mise en œuvre. Donc,
encore une fois, tout à l'heure, on a démontré que c'est la personne qui sera à la tête, qu'il soit au patrimoine canadien, au Conseil du Trésor, au ministère de la francophonie internationale, comme le ministre Dion. C'est la personne qui, finalement, donne le ton à la mise en œuvre de la loi. Merci.